Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du nouveau détachement pour les chevaliers impériaux qui va permettre de mêler chevaliers et certaines unités issues de l'Adeptus Mechanicus. Alors le détachement s'appelle le Forge Pact de Keter. C'est globalement les chevaliers du rouage, les Knights of the Cog. C'est une force de chevaliers en lien avec l'Adeptus Mechanicus, avec une armée mixte de chevaliers et d'admech, en tout cas certaines unités de l'admech. Donc la règle de détachement, c'est alliance engrenée. Ça booste les chevaliers, mais aussi les unités Mechanicus. Donc les chevaliers vont gagner un point de vie récupéré par phase de commandement sur une figurine de chacune de vos unités chevaliers. Et si vous êtes à 3 pouces d'un technoprêtre, vous soignez des 3 PV à la place au lieu de un seul PV. Donc c'est une espèce de régénération à la Necron sur toute votre armée de un seul PV, ce qui est super cool. Et si vous avez emmené du Mechanicus et que vous arrivez à faire des petits châteaux avec vos unités Mechanicus côte à côte avec vos chevaliers, vous soignez encore mieux. Donc c'est top. Le Mechanicus, lui, va gagner la relance des touches de 1 dès qu'il tire, ce qui est toujours utile sur des unités qui touchent à 4+. Et si l'unité est à 6 pouces d'un chevalier, ils vont aussi relancer les jets de blessure de 1. Alors ce que vous pouvez emmener comme unité du Mechanicus, vous pouvez prendre en gros 250 points d'Adeptus Mechanicus pour chaque tranche de 1000 points d'armée. Donc en gros, comme vous allez souvent jouer à 2000 points, vous pouvez prendre jusqu'à 500 points de Mechanicus. Vous pouvez pas avoir un personnage Mechanicus qui est votre seigneur de guerre, ça doit forcément être un chevalier impérial. Et vous pouvez seulement prendre certaines unités, ce sont les technoprêtres Dominus, les technoprêtres Manipulus, le maréchal Skitari, les rangers Skitari et les patrouilleurs Skitari. Alors ce détachement, c'est super fun et très narratif, on a des chevaliers impériaux alliés avec le Mechanicus qui les fabrique et les maintient, donc c'est super cool en termes de lore et en termes d'esthétique de l'armée, et puis ça compense une des faiblesses des chevaliers impériaux qui est vous n'avez pas de petites unités pour scorer, pour tenir des objectifs, mais là vous en avez, et vous avez de très bonnes unités pour faire ça, puisque l'Adeptus Mechanicus, tous les petits profils d'infanterie, c'est endurance 3 certes, mais c'est sauvegarde à 4+, invulnérable à 5+, OC2, c'est beaucoup d'armes de tir anti-infanterie sans PA, mais potentiellement avec de bonnes rafales, de bonnes volées. Et puis les rangers ont l'aptitude scout 6 pouces, toujours utile. Les patrouilleurs, eux, réduisent l'OC ennemi de 1 à 3 pouces autour d'eux, et ça se fait sans limitation, ce qui veut dire que l'ennemi peut se retrouver à OC 0 dès que vous avez un seul Skitari qui est à 3 pouces de son unité. Ça fait très mal, ce sont de très bonnes unités à embarquer pour les chevaliers, pour tenir des objectifs, voler les objectifs adverses, ou aller marquer des points de secondaire. Les patrouilleurs c'est 95 points les 10, les rangers de mémoire c'est 85 points les 10, et vous pouvez les faire accompagner par un maréchal qui est un petit perso sans grand intérêt, à part le bonus de relance des touches sur l'unité qui l'accompagne, que ce soit des rangers ou des patrouilleurs. Le maréchal permet aussi une fois par bataille de retirer le statut d'ébranlement d'une unité patrouilleur ou ranger à 6 pouces de lui au début de n'importe quelle phase. Donc vous pouvez pas le faire pour garder un objectif au début de votre phase de commandement, mais vous pouvez le faire si vous êtes joueur 2 pour aller prendre un objectif à la fin du tour 5. Le Dominus, lui, qui est l'autre technoprêtre que vous pouvez emmener, il donne un insensible à la douleur à 5+ aux unités qui l'accompagnent, donc vous le mettez dans un pack de patrouilleurs ou de rangers et vous avez une unité beaucoup plus durable avec une invulnérable à 5 et un insensible à la douleur à 5. Le Manipulus, lui, va donner touche fatale et va donner une invulnérable à 4+, une seule fois par bataille, à l'unité qui l'accompagne. Donc c'est vraiment un super détachement. On peut compenser le manque d'OC ou d'unité de scoring des chevaliers avec l'infanterie admech. On se donne des bonus si on fait des petits châteaux avec une unité Mechanicus et un chevalier. Par contre, attention, les unités Mechanicus n'ont pas accès à leurs règles d'armée qui sont les doctrines, donc vous pouvez pas leur donner par tour assaut, +1 pour toucher, -1 pour être touché, +1 à la PA, etc. Ils resteront sur leur ligne de statistiques native, donc ça touche à 4+, sauf les technoprêtres. Alors, petit rappel sur la règle d'armée des chevaliers impériaux, ça s'appelle code chevaleresque. Vous choisissez un serment au début de la bataille, parmi 2. Chaque serment a une action à accomplir et un bonus qui est conféré à votre armée pour toute la partie. Accomplir l'action de ce serment vous donnera 3 points de commandement. Donc le premier serment, c'est abattre le tyran. On vous demande de tuer le seigneur de guerre ennemi. Si vous le faites, vous gagnez 3 points de commandement. Et l'armée gagne aussi une relance de touche et une relance de blessure à chaque activation d'une figurine chevalier impérial. Donc au tir et au corps à corps, vous avez une relance d'un jet de touche et une relance d'un jet de blessure.
L'autre serment, c'est reconquérir le royaume. Ça va vous demander d'aller chercher un pion d'objectif dans la zone de déploiement adverse. Si vous faites ça, vous gagnez 3 points de commandement. Et l'armée va de toute façon tout le temps bouger d'un pouce supplémentaire et ajouter 1 à ses jets d'avance et de charge. Comme en chevalier, on a souvent très peu d'unités, on a probablement plutôt envie de prendre abattre le tyran pour avoir ses relances, pour quand on fait une attaque, qu'on soit vraiment sûr que tout fonctionne comme on en a envie. Mais c'est vrai qu'avoir un peu plus de mobilité, avec des avances, des charges et des mouvements de 1 de plus, sachant que dans ce détachement, on peut avoir assaut sur un chevalier, pourquoi pas. Alors les chevaliers impériaux ont 2 autres règles, il y a les aptitudes de liege, donc certains des gros chevaliers ont une aptitude qu'ils peuvent donner à leur phase de commandement à un petit chevalier armigère à 12 pouces de lui. Alors l'aptitude n'est conférée qu'au petit, le gros, lui, n'a pas le bonus. Et on verra que dans ce détachement, on peut donner cette aptitude aussi à une unité Mechanicus, ce qui peut avoir des combos intéressants. L'autre règle, c'est marcheur super lourd, c'est juste pour que les chevaliers puissent se déplacer sur la table. Donc en gros, dès qu'ils bougent, ils peuvent passer à travers les figurines, ils peuvent passer à travers les sections de terrain de 4 pouces ou moins, comme s'ils n'étaient pas là. Évidemment, ils peuvent pas terminer leur mouvement à portée d'engagement ou sur un terrain, mais ils peuvent aussi passer à travers n'importe quel terrain, même s'il fait plus de 4 pouces. Par contre, ils jettent un dé, sur un 1, ils sont ébranlés, et donc évidemment ne peuvent pas scorer, ne peuvent pas être ciblés par des stratagèmes. C'est quand même très utile comme règle. Alors, à savoir qu'évidemment, en prenant ce nouveau détachement un peu chevalier du rouage, on perd l'accès au détachement de l'index à la place, qui nous donnait quand même un insensible à la douleur à 6 ou à 5 si on avait accompli notre serment, donc un bonus pas négligeable sur des figurines très peu nombreuses sur la table. Vous perdez aussi l'accès à plusieurs améliorations, notamment celle qui vous donnait frappe en profondeur et la possibilité de prendre un chevalier et de le redéployer sur la table une fois par bataille. Vous avez la réduction de PA quand on attaque un certain chevalier, le sticky objectif, tout ça vous perdez. Et vous avez aussi plus du tout accès aux stratagèmes, notamment l'invulnérable à 4+ au tir, celui-là n'existe plus dans ce détachement. Les blessures dévastatrices au corps à corps, vous ne les avez plus. Le plus 1 pour blesser un monstre ou véhicule, vous ne les avez plus. Combattre en mourant à 2 PC, vous ne l'avez plus non plus. Donc vous perdez quand même accès à beaucoup d'outils très utiles en passant par ce nouveau détachement, mais on va voir qu'il a quand même des bonnes petites astuces de jeu. Donc son premier stratagème, c'est grâce de l'homme d'Imessi, ça vous permet de cibler une unité de chevaliers impériaux ou une unité Mechanicus et lui donner insensible à la douleur à 5+, contre les blessures mortelles. Le stratagème, vous ne le jouez que quand une blessure mortelle a été allouée, donc vous n'avez pas besoin de le gâcher, entre guillemets, et de gâcher votre PC, vous pouvez l'utiliser exactement quand vous en avez besoin, contre n'importe quelle blessure mortelle qui serait faite à n'importe quelle phase. Donc ça c'est très bien. On va probablement jamais l'utiliser sur une unité Mechanicus, d'abord parce que vous prenez ces unités pour vous mettre sur les objets et pour avoir des technoprêtres pas très loin de vos chevaliers, donc vous avez déjà un peu de PV, les blessures mortelles, je pense pas que votre adversaire les mettra sur vos unités Mechanicus par rapport à les mettre sur vos chevaliers, et puis on verra qu'on va sans doute probablement plus emmener un Dominus qu'un Manipulus, et le Dominus donne déjà insensible à la douleur à 5 à toute son unité. Par contre, pour des chevaliers impériaux, c'est très bien de récupérer ça, puisque c'est un peu le talon d'Achille de ces bestioles-là, les blessures mortelles, donc permettre d'y résister un peu mieux, c'est toujours bon à prendre. Second stratagème, concentration mécanique, ça se joue à la phase de commandement. Vous pouvez cibler uniquement une unité de chevaliers impériaux, et cette unité peut, jusqu'au début de votre prochain tour, ignorer certains ou tous les modificateurs à la capacité de combat, la capacité de tir, les jets de touche ou les jets de blessure. Donc vous l'utilisez à votre phase de commandement, et votre chevalier, qu'il tire, qu'il charge, qu'il tape, qu'il fasse les 3, il va avoir aucun malus à sa capacité de combat, sa capacité de tir, son jet de touche, son jet de blessure, c'est très bien. On a très peu de figurines sur la table quand on joue des chevaliers, même si dans ce détachement on aura un peu d'infanterie. Chaque phase de tir ou chaque phase de combat compte vraiment, donc permettre de retirer les discrétions, les moins 1 pour être blessé, les stratagèmes type fumée, ou les règles de certaines unités où vous pouvez pas les blesser, vous avez moins 1 pour les blesser si la force est supérieure à l'endurance, etc. Enlever tout ça, c'est toujours très bon à prendre pour avoir un bon impact et être sûr qu'on va vraiment taper ce qu'on veut taper. En plus, comme ça se fait à la phase de commandement, rien ne vous empêche ensuite de recibler votre chevalier à la phase de tir ou à la phase de corps à corps avec un autre stratagème qui va booster ses dégâts. Donc vraiment, très très bon. Stratagème suivant, vengeance du culte de la machine, ça se joue à n'importe quelle phase, on cible une unité de chevaliers impériaux qui vient d'être détruite, évidemment on peut la cibler même si elle est détruite, c'est précisé ici, et ça va donner touche fatale sur toutes les unités Mechanicus qui tirent sur l'unité ennemie qui vient de détruire votre chevalier jusqu'à la fin de la bataille. Alors, pourquoi pas, on verra qu'on a d'autres sources de touche fatale dans l'armée pour les unités Mechanicus, on pourrait prendre un Manipulus qui donne déjà touche fatale dans l'unité, là ça cible toutes les unités Mechanicus que vous avez.
Attention cependant, les unités Mechanicus que vous pouvez prendre, c'est majoritairement de l'infanterie légère, avec potentiellement pas mal de tirs, mais sans PA. Ils ont quelques armes spéciales qui, elles, ont de la PA et peuvent faire des dégâts, qui touchent à 4+, touche fatale, pourra être très utile là-dessus. C'est bien, si vous avez le PC au moment où vous perdez un chevalier, ça vaut le coup de le faire, et en plus c'est très narratif, hein, c'est le Mechanicus qui s'énerve parce qu'on a détruit une de leurs machines, donc ça marche super bien et c'est fun. Le stratagème suivant, la fureur engendre la fureur, ça se joue à la phase de tir, on cible une unité de chevaliers impériaux ou une unité personnage, chevaliers impériaux, plus une unité Mechanicus qui est à 6 pouces de ce personnage. Donc soit juste des chevaliers, soit un personnage chevalier et ses petits Mechanicus qui l'entourent, et ça va donner assaut à toutes les armes de tir de nos unités ciblées, donc soit le chevalier, soit le personnage chevalier et le Mechanicus. Donc c'est super sur les chevaliers, puisque aucun n'a d'arme qui a la règle assaut, donc pouvoir faire une avance et tirer, c'est excellent. Si en plus vous avez pris le serment qui vous donne plus en mouvement, plus en avance, bon bah vous avez déjà gagné au moins 2 pouces de plus votre jet d'avance qui fera minimum 1, donc vous bougez de 3 pouces supplémentaires, et vous pouvez en plus tirer après avoir fait ce mouvement. Pour un CP, c'est très bien. Si on peut le donner en plus sur l'unité Mechanicus, ça rétablit un des avantages d'une des doctrines d'armée Mechanicus auxquelles vous n'avez pas accès ici, donc c'est super. Attention par contre, si vous décidez de le combiner avec la traversée d'une ruine, n'oubliez pas que celui-ci se joue à votre phase de tir, et donc votre chevalier potentiellement peut être ébranlé s'il a traversé un mur. Si vous avez fait 1 sur un D6, dans ce cas-là vous ne pourrez pas le cibler, donc vous aurez avancé à travers le mur pour rien puisque vous ne pouvez pas tirer. Donc attention à pas prendre trop de risques non plus. Stratagème suivant, impératif de Lige, ça se joue à votre phase de commandement, avant d'utiliser l'aptitude de Lige d'un de vos personnages chevaliers. On peut donner cette aptitude à une unité Mechanicus à la place ou en plus d'une unité armigère. Donc en gros, vous avez cette petite aptitude de Lige sur votre personnage chevalier. Vous allez pouvoir la donner à un armigère et aussi à une unité Mechanicus si vous le souhaitez, ou tout simplement juste à une unité Mechanicus. Alors il précise, on peut pas le faire avec l'aptitude de Lige d'un chevalier précepteur. Pourquoi ? Parce que le précepteur donnerait plus 2 en OC aux unités Mechanicus, qui du coup passeraient au C4 sur chaque figurine. Ça serait évidemment un peu trop fort. Par contre, le paladin potentiellement peut donner touche fatale et lance à une unité Mechanicus. Intéressant, et ça nous montre qu'on a beaucoup de sources de touches fatales au total dans l'armée, entre les stratagèmes, entre le fait d'avoir un chevalier détruit, donner touche fatale à toute l'armée Mechanicus. Donc il y a des chances qu'on préfère emmener des technoprêtres Dominus plutôt que Manipulus, ce qui veut dire que du coup, vos unités Mechanicus qui ont le technoprêtre, ils sont aussi insensibles à la douleur à 5, ce qui est toujours très bon. Si vous ciblez un errant avec ce stratagème, vous allez donner assaut et la relance des jets d'avance à vos unités Mechanicus, donc ça c'est très bon aussi. Si vous ciblez un galant, vous allez donner la relance des charges des attaques de mêlée. Là, clairement, ça sert à rien sur les figurines Mechanicus que vous allez emmener. C'est pas des unités de corps à corps. Le technoprêtre a quelques attaques, mais vraiment, n'emmenez pas ces unités au corps à corps, c'est pas leur but. Vous pouvez donner moins 1 dégât avec un vigilant, là encore, complètement inutile sur des unités Mechanicus qui n'ont que 1 PV, puisque du coup, elles prendraient quand même le PV. Éventuellement, si vous avez un technoprêtre tout seul à pied, à côté de votre chevalier, on va voir qu'il y a moyen de le rendre agent solitaire, donc pourquoi pas sur un agent solitaire qui en plus aurait moins 1 dégât. Ou alors vous pouvez donner moins 1 pour être touché si vous utilisez l'aptitude de Lige d'un croisé. Les auras des Castellans et des Vaillants ne marcheront pas dans ce cas-là puisqu'elles ciblent spécifiquement les armigères et pas donc ça marchera pas sur des unités Adeptus Mechanicus qui n'en sont pas. Dernier stratagème, la fureur des trônes spectres. Ça globalement c'est tout simple, ça vous donne un tir en état d'alerte sur un de vos chevaliers impériaux avec une seule de ses armes, pas toute sa batterie d'armes. Donc en gros, l'ennemi bouge, mouvement normal, avance ou retraite, vous prenez un de vos chevaliers impériaux titanesques qui a 24 pouces et vous pouvez prendre une arme de tir et tirer sur l'unité ennemie. Évidemment vous touchez que sur des 6. Donc évidemment la cible qu'on voit tout de suite c'est le canon conflagration du chevalier vaillant puisque c'est une portée de 18 pouces, c'est 3 des 6 touches de lance-flamme donc ça touche automatiquement donc on s'en fiche de faire des 6, c'est force 8, PA-1, dégâts 2, ignore le couvert, donc là vous pouvez laver complètement des packs de Space Marine de manière assez simple ou exploser des petits véhicules légers. On peut aussi imaginer ça sur un obusier à tir rapide, puisque comme vous serez à 24 pouces, vous serez à portée courte, donc vous aurez 2d6 plus 6 tirs, faudra faire des 6 pour toucher, mais c'est force 10, PA-1, dégâts 3.
Pourquoi pas un canon thermique si vous vous sentez en confiance, 2d3 tirs, force 12, PA-4, dégâts D6 avec fusion 6 et déflagration en plus. Donc si vous tirez sur un pack de 10 ennemis, bon vous aurez 2d3 plus 2 tirs, il y a peut-être une chance de faire 1 ou 2 6 au milieu. Ou si vous vous sentez en veine et que vous voulez faire péter un véhicule pas trop loin. En tout cas, ça a plein d'applications. Vous avez en plus du coup le stratagème tir en état d'alerte que vous pouvez mettre sur le Mechanicus ou sur des armigères. Et vous avez en plus celui-là pour tirer avec une grosse arme, donc ça vous donne potentiellement 2 interactions de ce type-là par tour, si vous gardez vos PC, 2 unités qui peuvent faire des tirs en état d'alerte, ça va vous rendre très très menaçant dans ce détachement. On passe maintenant aux améliorations. La première, c'est le champion de l'Omni-Messie. Ça coûte 30 points et ça va vous donner 4 points de vie supplémentaires sur un chevalier impérial. C'est toujours bon à prendre. Les châssis Questoris passent à 26 points de vie de mémoire. C'est 22 plus 4, 26. Endurance 12, sauvegarde à 3, invulnérable à 5 au tir. Les châssis Dominus, donc les Castellans ou les Vaillants, passent à 28 points de vie. Endurance 13, sauvegarde à 2, invulnérable à 5. Même si la rumeur qui dit que les chevaliers impériaux passeraient en endurance 11 mais augmenteraient leur nombre de PV est vraie, et ben vous allez encore augmenter votre nombre de PV, donc c'est toujours très bon à prendre, c'est une bonne amélioration. Amélioration suivante, chevalier de l'Opus Machina, ça coûte 20 points, vous mettez ça sur n'importe quel chevalier impérial, et ça vous donne la relance des jets de touche de 1 si vous êtes à 6 pouces d'une unité Adeptus Mechanicus allié. Très utile, relancer les jets de touche de 1, c'est très bon. En plus, ça se combine très bien avec le serment qui va vous donner une relance de touche et une relance de blessure à chaque activation d'un chevalier, puisque vous allez relancer les 1, et en plus vous pouvez relancer du coup potentiellement un 2 si vous touchez à 3+, donc vous vous garantissez beaucoup de stabilité, c'est très très bon. Et puis, comme il faut du coup être à 6 pouces d'unité Mechanicus, bah pourquoi pas prendre ça sur un chevalier paladin qui va donner son aptitude de liche des touches fatales à l'Adeptus Mechanicus pour un stratagème à 1 CP. De son côté, il gagne la relance des touches de 1. Il sera soigné de D3 points de vie chaque tour par le petit technoprêtre qui est dans l'unité. Et puis l'unité Admech va gagner la relance des 1 pour toucher et pour blesser puisqu'ils seront à portée du chevalier. Donc vous faites un petit combo sympa qui, je pense, peut bien marcher. L'amélioration suivante, c'est le Magos Questoris, c'est 35 points, ça se met sur un technoprêtre, donc une figurine Mechanicus, et ça va lui donner la règle agent solitaire tant qu'il est à 3 pouces d'un chevalier impérial, et en plus, il permettra de faire récupérer 2 points de vie à chaque phase de commandement sur un chevalier impérial à 3 pouces. Donc évidemment, ça se cumule avec l'aptitude de détachement, ça veut dire qu'à votre phase de commandement, le chevalier à côté de ce technoprêtre soignera D3 plus 2 points de vie, soit, quand même, entre 3 et 5 points de vie par phase de co, donc vraiment pas dégueu, ça vous permet de jouer un technoprêtre individuel sans emmener de petite infanterie avec, et je pense que c'est intéressant si vous voulez maximiser les unités infanterie que vous voulez emmener, mais avoir quand même la possibilité de soigner un chevalier en particulier. On peut imaginer que vous prenez un chevalier qui a les plus 4 points de vie, et puis vous lui collez en plus le petit technoprêtre derrière, qui coûtera quand même 100 points minimum sur un manipulus, puisque c'est 65 points, le moins cher des technoprêtres. Donc vous aurez un technoprêtre à 100 points, derrière votre chevalier à 26 ou 28 PV, et il va lui soigner entre 3 et 5 points de vie par tour. Alors évidemment, c'est cher, puisque ça vous fait un technoprêtre à 100 points. Pour rappel, une unité de 10 patrouilleurs, c'est 95 points. Donc vous prenez soit ce technoprêtre qui va soigner 2 PV de plus par tour, et donner un petit boost potentiellement à un chevalier qui aurait par exemple la relance des 1 à 6 pouces d'unité Admech, ou alors vous prenez une unité de 10 patrouilleurs qui vont réduire l'OC ennemi de 1, ont une invuln à 5, un OC de 2, bon, à vous de voir ce que vous préférez faire. Si vous avez juste envie de booster des chevaliers dans ce détachement sans forcément emmener beaucoup d'infanterie Mechanicus, et ben vous pouvez le faire avec cette amélioration. Je trouve que ça rend le technoprêtre un peu cher. Dernière amélioration, le Vocifère Magnificat, ça coûte 15 points, et c'est une aura à 6 pouces du porteur qui donne -1 à la caractéristique de commandement des unités ennemies et qui donne +1 au commandement des unités Admech à 6 pouces aussi. Alors celui-là, bon, je suis pas persuadé que ça soit crucial par rapport aux autres améliorations. Le seul chevalier qui va causer des tests d'ébranlement, c'est le chevalier vaillant. Quand il tire une unité sur une unité, il peut lui forcer un test d'ébranlement. Donc si vous tirez sur une unité à 6 pouces de vous, vous forcez le test d'ébranlement à -1. C'est quand même super anecdotique pour 15 points, je pense que les 3 autres améliorations sont bien meilleures. Alors ce détachement, moi je le trouve très fun et narratif. Moi qui joue Mechanicus mais qui ne possède pas de chevalier, ça me donne envie d'aller en acheter 2-3 gros pour tenter un peu de jouer avec ça.
Et puis il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez essayer de blinder le volume d'infanterie, vous pouvez emmener potentiellement 5 unités de patrouilleurs, hein, puisqu'ils sont lignes, donc vous pouvez en emmener jusqu'à 6. Donc 5 unités de patrouilleurs à 95 points et aucun technoprêtre, et vous avez juste 50 petits gars sur la table que vous allez pouvoir déplacer, ils sont tous OC2 et ils font -1 à l'OC ennemi. Donc vous avez une vague humaine de Skitarii avec derrière des chevaliers, vous prenez que des gros, et puis vous faites potentiellement 3 gros que vous mettez derrière ces Skitarii là pour leur faire l'appui-feu. Ou vous pouvez au contraire emmener que un technoprêtre derrière le chevalier qui vraiment vous paraît le plus important, et puis vous utilisez les autres stratagèmes plutôt pour booster vos chevaliers, et dans ce cas-là vous prenez aussi des armigères, et vous avez droit à 2 tirs en état d'alerte par tour, un sur une unité d'armigères avec toutes leurs armes, et un sur une unité de chevaliers impériaux. Il y a plein de manières de le jouer, je pense que c'est fun. Attention par contre, vous perdez accès à beaucoup de bonus du détachement de l'index. Je pense notamment à la capacité d'avoir une invulnérable à 4+ au tir que vous ne pouvez plus faire. L'insensible à la douleur va clairement vous manquer, surtout si vous aviez l'habitude d'accomplir votre serment. L'insensible à la douleur à 5 sur des chevaliers, c'est crucial. Là, vous ne l'avez plus. Vous avez un insensible à 5 contre les mortels seulement pour un CP. Et puis vous perdez la possibilité de prendre un chevalier et de le téléporter, en échange potentiellement de donner assaut sur un chevalier qui du coup reste quand même assez mobile et peut shooter. En tout cas, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est fun, que c'est narratif, je sais pas si c'est meilleur que le détachement de l'index ou pas. Il y a de bons combos, le tir en état d'alerte sur un chevalier même avec une seule arme, c'est quand même très cool. Après, les bonus que vous avez sont quand même plutôt moins bons que ce que vous fournit le détachement de l'index, mais ça donne une liste très narrative, très fun à jouer, qui vous permet de mixer des collections de figurines. Donc moi j'apprécie toujours ce genre de truc, ça va donner des batailles vraiment marrantes, ça va vous donner un autre style de jeu pour l'armée chevalier, et je pense qu'elle en avait bien besoin après 1 an et demi de jouer en index. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser vos commentaires, à mettre un petit like, etc. Vous savez comment ça marche, vous savez pourquoi tout le monde vous demande de faire ça. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine, probablement aujourd'hui pour les Chevaliers du Chaos, ou demain pour l'armée suivante.